Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler ici de l'accompagnement Ce qui coule dans nos veines, donc qui est une proposition en groupe et en ligne qui va avoir lieu à partir du 21 avril 2026 et qui s'étale sur cinq rendez-vous, cinq semaines, cinq séances. Et cet accompagnement, j'avais envie d'en parler en vidéo pour que ce soit plus vivant aussi, pour pouvoir vous expliciter un petit peu ce qui va se passer dans cet espace. C'est un espace que j'ai vraiment canalisé, ressenti. Il y a pas eu de mentalisation dans la proposition de cet espace, donc je sens que quelque part, il y a la vie qui m'a demandé de le créer et peut-être qui va entrer en résonance avec vous. Cet espace, il est dédié aux personnes qui souhaitent accompagner d'une manière ou d'une autre par le corps, par le mouvement, par l'art corporel et qui sentent qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être ajustées. Vous voyez, donc peut-être vous êtes déjà en chemin et il y a encore des ajustements qui ont besoin de se faire, ou peut-être que c'est le tout début du chemin, il y a comme un grand champ des possibles, un grand appel, peut-être qu'il y a certains outils qui recoupent déjà ces thématiques et d'autres non, et que vous sentez un appel d'aller chercher quelque chose encore plus loin, de vous affirmer aussi et de trouver votre axe. Donc c'est vraiment cette idée-là. Peut-être même de vous autoriser. Donc, si le chemin n'est pas encore tracé, de vous autoriser. Soit une nouvelle étape, soit la première étape, en tout cas de vous autoriser à aller quelque part. C'est vraiment, j'ai appelé ça cycle d'orientation, c'est vraiment l'idée. Donc, moi, vous le savez peut-être, je suis en train de créer une école des arts somatiques. Donc, qui est vraiment une structure qui permet d'emmener les personnes que je forme, que j'accompagne pour se professionnaliser, donc apprendre des outils, apprendre une posture et ensuite venir exercer ce métier. Cette proposition-là, elle est complètement, elle fait partie intégrante de l'école. Pour moi, dans une école, il y a quelque chose qui est très important. Pas toutes les écoles et toutes les formations le proposent, évidemment. Mais pour moi, la partie mise en application, donc c'est-à-dire pas seulement apprendre les outils et être dans une posture descendante, mais aussi, en fait, il y a apprendre son métier, apprendre la posture et aussi apprendre à exercer ce métier. Donc ces qualités d'entrepreneur, de mise en matière en fait de ce qui est ressenti et de ce qui est vécu dans les formations. Et ici, on est presque dans le préambule, si on imagine une formation par la suite, ou en tout cas, peu importe l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre et tout est en circularité de toute façon. On revient toujours à ces basiques-là que je vais vous présenter et qui sont à tout moment bons de revenir là-dessus. Et en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti là quand les informations sont descendues. Et ce qui est un peu plus spécifique, et d'ailleurs peut-être vous l'avez remarqué dans la communication, c'est une communication qui est un petit peu plus différente avec cette couleur du rouge qui est très tranchante et qui pour moi est vraiment descendue dans cet espace de feu aussi. Et donc ce qui coule dans nos veines, c'est très fort, mais c'est en fait cette notion de métier qui est de l'ordre d'une vocation, d'un appel de l'âme, que c'est plus fort que tout en fait. Et je crois que quand on travaille avec le corps, il y a vraiment de ça. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait, oh, tu fais un métier passion. Pour moi, ça résonne pas du tout le métier passion. Je fais pas un métier passion. Je fais quelque chose qui est encore beaucoup plus grand que ça. Et c'est pour moi le monde des bisounours que de dire que c'est un métier passion parce que vous voyez la matière et la profondeur qui vient être transformée quand on accompagne les autres avec ces outils. Ça n'a rien de la passion, c'est d'un plus grand ordre et c'est donc ce qui coule dans nos veines, c'est ça, c'est ce qui transpire de nous, c'est ce qui est en fait, c'est notre être, c'est ce ce qui rayonne dans tous les pores de notre être et ce qui est notre essence. Et c'est cette idée de venir chercher ça dans cet espace. Donc, quand on chemine pour se trouver, pour trouver quelle direction on va prendre, quelle forme de métier, entre guillemets, on va exercer, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, il y a des formations, on s'imprègne d'outils, puis après, on les développe un petit peu à sa façon. Et moi, c'est mon regard aussi dans les formations que je propose. Je pense que quand on travaille avec le corps, la meilleure manière d'exercer avec la plus grande puissance qu'on peut proposer, c'est d'être vraiment connecté à soi et à sa manière propre et spécifique à chaque personne de faire. Ça peut être des tout petits ajustements par rapport à ce qu'il a appris, mais en tout cas de se laisser porter par cette grande liberté et par cette intuition à l'intérieur de soi de comment je me auto-guide dans l'espace.
Bref, tout ça pour dire. Donc cet espace, c'est un espace qui est voilà dans cette dynamique de venir se poser, s'ancrer, trouver son axe et qui permet de donner beaucoup de force ensuite dans ces espaces. Donc je parlais de 5 semaines différentes. Je vais vous détailler un petit peu. Dans chaque appel, il y aura beaucoup de connexions au corps, évidemment. Je crois que c'est essentiel pour venir vraiment faire descendre les informations qui vont être soulevées dans ces espaces. Donc, dans les espaces, il va y avoir à la fois du corps, mais aussi de la parole, un espace qui ressemble à un espace de coaching, en tout cas voilà, dans l'idée qu'on peut s'en faire, et qui permet ensuite de venir intégrer, donc avec de la danse libre, qui va permettre de venir danser les thématiques à chaque fois, donc que je vais vous présenter juste après, et de faire le pont. Donc, il y a ce qui se passe dans la tête qui est aussi important, et quand on est dans ce chemin de reconversion, de reconversion dans tous les, enfin, voilà, dans tous les sens, de venir ajuster, à s'aligner de manière très précise. Et ben en fait, il y a cette notion de travailler avec sa tête et d'intégrer dans le corps. Donc à chaque fois, on va venir atterrir dans le corps au démarrage, ensuite ouvrir un espace où on sera dans une dynamique de coaching de groupe, et ensuite on descendra chacune dans le corps. Voilà un petit peu pour le programme. Donc c'est très puissant en fait si vous vous permettez d'aller descendre dans ces couches. Ces 5 espaces peuvent vous permettre d'aller très loin. Et je disais tout à l'heure, c'est de la circularité. Donc là, je l'ai imaginé dans quelque chose de mental pour le coup, comme en amont de toutes les formations que moi je peux proposer, mais en fait ça peut être après, ça peut être au milieu, ça peut être... Là, les thématiques que je vais vous présenter après, elles reviennent tout le temps. Et en fait, on revient tout le temps à ces basiques et on réactualise. Ok, donc le premier item qu'on va aller voir, c'est la vision. Euh, la vision long terme, en fait, en tout cas moyen long terme, pour se projeter. Et ça, c'est hyper structurant que d'avoir une vision. Quand on n'a pas de vision, on navigue un peu au jour le jour. Enfin, vous voyez, si un bateau n'a pas une direction, bah, il va aller se promener. Alors, ça peut être chouette, mais il n'y a pas un axe. Cette vision, elle est importante pour savoir où on va. Donc, en premier, on va travailler cette vision avec une visualisation aussi et venir décortiquer ce qui se passe dans cette vision et venir la danser. Donc, incarner cette vision dans le mouvement, dans le corps et laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Ça, c'est hyper structurant et cette vision, on peut y revenir en fait. C'est possiblement une réactualisation presque de chaque jour. C'est très précis la vision. On ne fait pas une vision un jour et après on la garde pendant 5 ans. Ça se réactualise à chaque fois. Le deuxième item, ce sera l'identité. C'est très 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 important, l'identité. C'est de venir revisiter son histoire, savoir se raconter, définir son identité profonde, à la fois dans tout ce qui nous a constitué dans notre vie personnelle, professionnelle, les outils qu'on a appris, comment, etc. Et aussi dans les endroits où on a vécu des choses qui ont été pas forcément faciles, des challenges de vie. Souvent, il y a beaucoup de matière dans les challenges de vie quand on vient ensuite accompagner les autres. Et c'est là qu'on peut avoir des résonances fortes aussi avec les personnes qu'on accompagne. Donc, venir creuser dans cette notion d'identité. Donc là, on ira aussi revisiter voilà, son histoire par les mots, par la mémoire, etc. Et ensuite, on viendra danser. À chaque fois, on vient danser. Danser son unicité, danser son identité. OK? Ensuite, on viendra toucher aux ressources. Pour aller plus loin, pour s'autoriser à incarner son identité, à incarner sa vision, on a besoin de ressources intérieures, principalement de venir toucher à cette notion de sécurité à l'intérieur. Donc, comment on vient puiser cette notion de sécurité en soi, comment on vient construire cette force, ce courage d'avancer, et on viendra aussi danser cette sécurité intérieure avec un dispositif que vous pourrez faire chez vous. On viendra ensuite ouvrir l'espace des ombres, des blocages qui peuvent du coup être entraver le parcours, de faire face aux peurs qui peuvent remonter, aux limitations. Et on viendra là aussi danser avec. Comment je danse. Et là, on sera plus dans une structure
On verra comment ça se joue au film. En tout cas, dans mon idée, là, c'est plus comme une danse un peu constellée, constellation de danser, et de venir orchestrer par rapport à ces différentes notions et ces différents blocages, etc. C'est hyper important de venir travailler avec ça aussi. Ça fait partie du chemin. Et d'ailleurs, enfin, on peut les remercier aussi, tous ces blocages qui sont là, parce que ça fait partie du chemin. Une fois qu'on les a levés, on peut avancer, mais en tout cas, ça fait partie de cette notion de déconstruction, reconstruction. Et le dernier appel, ce sera l'incarnation, donc venir mettre dans la matière celle que l'on souhaite être après ce voyage, comment on aura cheminé et qu'est-ce qu'on voudra venir développer, déployer. Et la notion de danser, du coup, cette femme que je souhaite incarner, quel que soit le chemin que vous aurez parcouru, de venir vous autoriser à pleinement danser cette femme, à l'incarner, à la ressentir. OK? Parce que tout est déjà là. Donc, de venir vraiment sentir ça. Voilà, donc ces espaces auront lieu le mardi, soit à 11 heures, soit à 15 heures selon les mardis. Vous avez besoin du coup d'un espace pour être bah, voilà, tranquille, pour être en connexion avec vous, pour ne pas être dérangé, pour pouvoir danser aussi. Donc il faut qu'il y ait au minimum un peu d'espace pour pouvoir voilà, circuler dans l'espace, ouvrir son corps, etc. Et c'est vraiment pour vous si vous sentez voilà, qu'il y a une voie pour vous dans cette notion d'accompagner avec le corps, avec l'art, avec le mouvement, et que vous voulez aller creuser, aller vraiment en profondeur dans la matière de qui vous êtes pour venir déployer. C'est un accompagnement qui est voilà, à la frontière du corps, à la frontière du coaching. Donc moi, si vous ne le savez pas, avant d'accompagner avec le corps et l'art, j'ai été coach et j'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient dans les milieux de l'accompagnement, du bien-être, des professeurs de yoga, des coachs aussi, des thérapeutes. Et, euh, et l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est de récupérer cette casquette que j'avais mise de côté parce que je sentais un appel très très fort d'aller ailleurs et ensuite là de pouvoir vraiment la réintégrer et utiliser cette connexion au corps dans cet espace-là. Pour moi, mais je sais pas comment c'est pour vous, comment ça parle pour vous, mais depuis que je travaille avec le corps, c'est plus possible de me faire accompagner que dans un espace mental. Ça fait pas sens pour moi. Et là, dans cet espace-là, c'est vraiment de venir intégrer les deux, vous voyez, et de naviguer avec les deux. Parce que passer que par le corps, parfois on a aussi besoin de revenir dans une forme de, voilà, de projection mentale, etc. Et passer que par la parole, où ça va pas toucher ce qui est vraiment au fond de soi et dans sa corporalité. Donc c'est cette navigation entre les deux que je vous propose. S'il y a des moments où vous n'êtes pas là, c'est possible de voir les replays. Les replays seront dispo après, vous pourrez avoir accès même si vous voulez les refaire. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de partager. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je regarde un petit peu, je m'étais fait des notes. Ouais, je pense que c'est bon. En tout cas, voilà, et laissez-vous sentir, appeler peut-être par cet espace. En tout cas, si quelque chose vous parle, peut-être qu'il y a quelque chose à venir chercher ici. Ah oui, je sais ce que je voulais vous dire. Il y a le Early Bird que j'ai proposé jusqu'au 14 avril. Donc, c'est le mardi qui arrive. Et on démarre le 21. Voilà. Donc, vous avez toutes les infos. Et puis, au plaisir, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir me questionner, demander. Je serais ravie de pouvoir vous orienter, répondre à ça et peut-être de vous accueillir dans cet espace voilà, qui me paraît vraiment être un espace très soutenant. Voilà, à tout bientôt!